Bon, bah voilà, les amis, hein, on a attendu le premier match du Real, le match de pré-saison, et voilà, défaite du Real Madrid. On s'est réveillé quand même, hein, les amis, il faut se le dire, hein. On s'est réveillé à 2h30 du matin pour aller regarder le Real Madrid nous proposer une purge monumentale face à l'AC Milan en amical, hein, incroyable. Pour vous dire, les amis, le niveau de dédication qu'on a par rapport au Real, c'est fou, hein. On est des vrais fans, les amis, il faut le dire, on est des vrais fans. Donc voilà, défaite du Real, les amis, 1-0 face à l'AC Milan, but de Chukwueze vers la 60e minute de jeu après une erreur de Brahim Diaz dans le milieu de terrain. On va revenir sur ce match, les amis. J'ai quelques points à souligner sur ce match. Bon, il n'y a pas grand-chose à débriefer hein, parce que le match a été honteux. Mais il faut revenir un peu sur la performance de Hendrick, son premier match du Real, et sur la performance en général du Real. Bon, c'est vrai que c'est que le premier match, mais voilà, il faut commencer à se réveiller parce qu'il y a des échéances importantes. Ça reste un amical, hein, ça reste un amical. Et pour moi, les amicaux, ils sont importants aussi. Il faut bien se préparer. On va revenir sur ça un peu plus en détail. Bon, j'essaie de détailler un peu parce que, comme j'ai dit, les amis, le match n'a pas été ouf, donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire par rapport au niveau de jeu du Real Madrid. On va revenir un peu sur les tops et les flops du Real aujourd'hui. Bon, il y a quasiment que des flops, mais bon, et j'ai sélectionné pour moi deux tops dans ce match qui ont été plutôt pas mal. Et pour finir, on va parler un peu de Real Madrid-Barça qui va venir dans 3 4 jours. Donc voilà, c'est parti les amis, pour le débrief entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas grand chose à débriefer, mais bon, on va dire un peu, je vais donner un peu mes idées par rapport à ce match du Real Madrid et on va revenir sur la performance du Real. On va commencer bien sûr par le premier match de Hendrick. Premier match de Hendrick avec le Real Madrid, il a joué 45 minutes. C'était pas foufou, c'était pas foufou. Il était entouré de Arda Güler, Brahim Diaz quand même. Il était pas mal entouré avec Modric et Ceballos quand même. Donc des joueurs qui ont de la qualité dans leurs pieds. Il n'a pas été très très bon et je trouvais un peu lent, un peu brouillon dans ses touchés de balle. Il n'a pas été très très fluide dans ses mouvements, donc il a ralenti la plupart des actions du Real Madrid. Bon, ça reste son premier match, il doit encore trouver ses repères avec le Real, bien sûr. Il faut être très très patient avec Hendrick, il faut le dire. Il faut être très très patient. Il faut un peu se contextualiser comme Hendrick, bien sûr. Après, bien sûr, ça reste une pépite. On l'a acheté à 60 millions d'euros, donc il faut s'attendre à beaucoup de choses. Mais il faut aussi attendre Hendrick, en fait, parce que voilà, c'est un joueur qui va, je pense, donner beaucoup de bonheur au Real Madrid dans les années à venir. Il y a des petites étincelles qu'on a vu avec des petites combinaisons. On a vu avec Rodiger, il a essayé avec Brahim de combiner aussi un peu. Il y a cette petite touche que Brahim lui donne. Mais c'est vrai qu'il y avait hors-jeu, mais je pense qu'il était déjà en confiance. Il aurait contrôlé la balle parfaitement, il aurait frappé, il aurait marqué. Mais là, j'ai trouvé son contrôle approximatif. Je sais pas, il a trébuché un peu, je trouve, sur cette action. Je sais pas si vous en rappelez, les amis, mais en tout cas, Hendrick, il s'est pas passé comme prévu son premier match. Mais il faut donner un peu de temps, comme j'ai dit, il faut donner un peu de temps. Il faut pas s'acharner sur Hendrick. Personnellement, je sais qu'il a pas fait un bon match, mais je vais pas le mettre dans les flops. Parce que pour moi, Hendrick, il lui faut un peu de temps. Il lui faut un peu de temps pour qu'il s'adapte un peu à l'environnement du Real Madrid. Une mi-temps, les amis, 13 touchés de balle, 7 passes réussies sur 9, une passe clé, dribble réussi 2 sur 4, duel aérien gagné 0 sur 1. Donc il a perdu la balle 3 fois, commis 2 fautes, une fois hors jeu. Donc pas grand chose, 0 tir, 0 dribble réussi. Donc pas le meilleur des matchs d'Hendrick, c'est sûr et certain. En tout cas, on verra ce qu'il va faire contre le Barça. Il va sûrement jouer contre le Barça, mais il faudra être patient, comme j'ai dit avec Hendrick, les amis, parce que c'est une pépite qui a besoin de temps pour s'adapter à l'équipe. Et en plus, l'équipe qui joue son premier match de la saison, donc you have to give it some time, les amis. Vas-y, je me lance un peu en anglais, mais c'est comme ça, c'est la vérité, les amis. Il faut pas attaquer Hendrick, les amis, pour son premier match, même s'il n'a pas fait un bon match. Bon, après, j'ai parlé de Hendrick, bien sûr, il n'a pas fait un bon match, les amis, mais toute l'équipe du Real Madrid, en fait. Toute l'équipe du Real n'a pas été bonne, tout simplement. Et voilà, la compo du Real, en fait, c'était Courtois, Vasquez, Vallejo, Rudiger, Garcia, Modric, Martin, Ceballos, Güler, Hendrick, Brahim Diaz pour la première équipe, l'équipe qui avait joué la première mi-temps. Pour moi, ce match, les amis, il est un peu plus dans l'esprit de trouver, de remettre les machines en marche que de trouver une tactique, de tenter des tactiques ou des stratégies pour le Real Madrid. Comme pour Hendrick, je vais pas m'acharner sur ce premier match. Ça reste le premier match de la pré-saison, même si on a joué contre Albacete il y a pas longtemps. Mais là, c'est aux US, les amis. Il faut encore un peu donner du temps. Il faut comprendre le contexte. Il y a le jet lag, il y a tout, les amis. Il y a tout. Il y a plein de choses en fait qu'il faut prendre en considération. Je sais que c'est la même chose pour l'AC Milan, mais au final, il doit bien avoir une équipe pour gagner ce match. Le Real Madrid a été en dessous par rapport à l'AC Milan. C'est normal, les amis, ça reste un match de football, donc c'est pas la fin du monde. Mais bon, la performance du Real n'a pas été bonne. Il y a eu des occasions, hein, il y a eu des occasions, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, il y a eu la frappe d'Arda Güler qui a été cadrée, mais c'est la seule frappe cadrée de tout le match. Non, il y a deux frappes cadrées. Il y a aussi la frappe de Alvaro en deuxième mi-temps avec la passe de Brahim qui le met en face à face, quasi face à face, mais Alvaro il dort un peu. Il y a aussi la frappe de Brahim qui a été très très dangereuse avec sa combinaison avec Hendrick. Ça frôle le poteau, donc il y a eu des occasions pour le Real, c'est juste qu'on n'a pas été efficace. À part ça, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a 3 4 frappes pour le Real Madrid. L'AC Milan a été, je pense, ouais, mérite leur victoire. Ils méritent leur victoire. Ils nous ont mangé sur cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, on n'a pas existé
Voilà, jusqu'à la 75e minute, on a commencé à jouer au football. À la 75e de jeu, on a commencé à jouer au foot. On aura laissé la balle pendant la plupart du match, donc c'est pas un match de référence, c'est sûr et certain. Mais comme je vous ai dit, les amis, c'est plus un match dans l'esprit de trouver sa condition physique, de trouver son endurance. Donc il faut pas s'attaquer sur le Real Madrid sur ce match. Et voilà, les prochains matchs, les amis, je pense, vont se dérouler beaucoup mieux. Ça va venir contre le Barça, ça va venir contre Chelsea, et en espérant qu'on sera au top de notre forme, les amis, contre l'Atalanta dans 2 semaines. Donc voilà. Ce match, pour moi, c'est juste le match pour démarrer les machines. Les tops et les flops maintenant, les amis. On va commencer par les flops. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Toute l'équipe a la flop. Il y a quelques exceptions à l'image de Courtois. Pour moi, Courtois, c'est un top. Il a retardé l'échéance. Il a fait 2 grosses parades sur les joueurs de l'AC Milan en première mi-temps. Il a fait une belle parade en plus sur une grosse erreur en défense. Chukwueze qui frappe et il arrête. Il a été remplacé par Lunin à la mi-temps. Lunin a encaissé un but sur sa première frappe. Donc Courtois, pour moi, top. Deuxième top pour moi, c'est Martinez. C'est un joueur de la Castilla qui est rentré, les amis, à la mi-temps. Franchement, Joan Martinez, c'est le nouveau Calafiori en fait. On n'a pas eu Calafiori, on a Joan Martinez. Franchement, très très bon joueur. Il a joué 45 minutes. Si on regarde un peu les stats, les amis, 33 touchés de balle, 26 passes sur 28 réussis, 2 duels gagnés sur 4. C'est vrai qu'il commet une faute, il perd 2 fois la balle, mais franchement, il a contré la balle une fois. Il a fait un bon petit tacle. Je me rappelle le tacle, il a fait très très bon tacle dans la surface de réparation. Il ne faut pas se fier aux notes de SofaScore parce que c'est de n'importe quoi. Mais franchement, moi, je lui donnerais une note comme ça, un petit 7 sur 10. Franchement, c'est encourageant pour la suite. J'espère le voir davantage sur cette pré-saison. Et pourquoi pas, il peut monter dans cette équipe première du Real Madrid, au moins figurer sur le banc. En tout cas, sur les 45 minutes qu'il a joué, j'ai été séduit par ce joueur. Et il sauve, il sauve pas sur la ligne, tout à fait sur la ligne, mais il dégage la balle dans une zone dangereuse tout à l'heure sur une occasion pour un deuxième but pour l'AC Milan. Mais bon, j'ai bien aimé ce Joan Martinez et Courtois, les deux pour moi top. Brahim Diaz, il lui faut un peu encore de temps pour revenir à sa condition physique au top de sa forme. Mais il y a des étincelles de Brahim Diaz. C'est le seul joueur qui a essayé côté Real Madrid. Franchement, c'est vrai qu'il commet l'erreur du but. Il perd la balle dans le milieu de terrain. Mais pour moi, je ne peux pas le blâmer sur ça. C'est le seul joueur qui essaye. Il demande la balle très très haut sur le terrain. Et voilà, il prend un risque. Les amis, il perd la balle. Il y a un but derrière. Je ne peux pas vraiment l'accabler sur ça. Brahim Diaz parce qu'il a essayé. Il sort Alvaro en face à face à la 80e. Alvaro il rate, il frappe, il frôle le poteau en première mi-temps. C'est littéralement le seul joueur qui a essayé aujourd'hui offensivement côté Real Madrid. Arda Güler n'a pas été le Arda Güler qu'on connaît. Et Hendrik, comme j'ai dit les amis en première mi-temps, il n'a pas été bon. Donc les joueurs offensifs, Latassa, il n'a pas existé Latassa. Alvaro aussi il a essayé. Alvaro au moins il a le bénéfice d'essayer. Et le pauvre, il est rentré à la 50e, il a été remplacé à la 88e, alors que Latassa, il n'a pas touché la balle. Ceballos, le match, il est bizarre. Il a fait une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Fran Garcia, bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a une grosse opportunité pour revenir un partout. Il fait un crochet inutile. Il frappe du pied droit, c'est contré, mais sa deuxième mi-temps, il ne s'est pas projeté comme au début, je sais pas. Peut-être qu'il n'a pas été servi par les joueurs du milieu en deuxième mi-temps. Il y avait Modric sur le terrain, peut-être ça a dû jouer un rôle dans sa projection vers l'avant. Donc voilà, le match du Real Madrid, les amis, c'est un peu c'est un peu brouillon en fait, c'est un peu du n'importe quoi. Je sais pas ce qu'on a fait, mais en tout cas, on a essayé de jouer au football. L'important, les amis, c'est qu'on s'est rêvé pour voir le Real Madrid. La performance, ça n'a pas été au rendez-vous, ça c'est sûr. Mais au moins, on n'a pas raté le match du Real, les amis, c'est ça en fait. On n'a pas raté le match du Real. On verra ce que ça va donner contre le Barça. Mais en tout cas, j'espère une performance largement meilleure contre le Barça. J'espère aussi que le Real Madrid, j'espère qu'Ancelotti, il fasse jouer en fait les joueurs de l'équipe A en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, il n'y a plus d'intérêt en fait. Il n'y a rien d'excitant qui va venir. Vous voyez ce que je veux dire, les amis, en fait. Quand tu as les joueurs du Real Madrid qui sortent à la mi-temps, il n'y a que des joueurs de la Castilla en fait sur le banc. Et il n'y a personne, il n'y a pas de Vinicius, il n'y a pas de Rodrigo, il n'y a personne qui va rentrer en fait. Tu t'attends à Jérémy De Leon, frère. J'étais en train d'attendre Jérémy De Leon pour qu'il rentre. Pour vous dire, les amis, à quel point la Castilla, il y a en fait, il y a pas un joueur excitant dans la Castilla, en fait. Je sais pas, Vinicius et Rodrigo, ils vont rejoindre l'équipe. Quand est-ce qu'ils vont rejoindre l'équipe? Franchement, j'ai hâte de voir Vinicius refiler le maillot du Real Madrid. Et Rodrigo, parce que Rodrigo, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à Rodrigo cette saison. On va voir s'ils vont venir, en tout cas, contre le Barça. Mais j'espère, pourquoi pas. En tout cas, s'ils viennent pour un seul match contre Chelsea, après repartir en Europe pour jouer la finale de la Supercoupe, ils vont se fatiguer à mesure de voyager toutes les 2 secondes. Donc, je sais pas, moi, de préférence, je le vois contre le Barça. Je les vois contre le Barça, les 2 joueurs-là. Les amis, je pense, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match. Le match n'a pas été bon, loin de là, c'est sûr et certain. Mais il faut rester optimiste, les amis, pour cette saison. En tout cas, c'est le slogan ici. Moi, je reste optimiste pour tous les matchs du Real. Même si on a proposé une purge aujourd'hui footballistique, il faut rester positif, les amis, optimiste pour le prochain match du Real Madrid. En espérant, bien sûr, une victoire contre le Barça. Comme ça, on revient au top, et on se prépare. On se prépare comme il faut se préparer pour le match, en tout cas, super important contre l'Atalanta le 14 août. Donc voilà, les amis, ça sera tout pour ce débrief, entre guillemets, débrief. J'ai dit ce que j'avais à dire, voilà, j'ai regroupé un peu les points que je voulais aborder dans ce match.
Et voilà, on se retrouve très bientôt, les amis, pour les matchs à venir. Bien sûr, et le Barça, dans 3 jours. Donc voilà. Les amis, salut. Et profitez des vôtres, et bien sûr, à la Madrid comme d'hab, hein. À la Madrid.